Donc, exemple 1, on va résoudre une inéquation qui contient une racine carrée. Euh, donc, on veut à la A résoudre la racine carrée de 1 moins x, tout cela moins 5. On va savoir à quel moment que c'est plus petit ou égal à x. Ce que l'on va faire, on va aller voir un petit peu graphiquement à quoi ça ressemble ce genre d'inéquation-là pour un peu plus, pour mieux interpréter ce que l'on va faire par la suite. Donc, graphiquement, vous voyez qu'on a ici la courbe racine carrée de 1 moins x moins 5. Donc, puisque le paramètre b est négatif, à partir du sommet, la courbe s'en va vers la gauche. Et elle va vers le haut, puisque le paramètre a est positif. À partir du sommet qui est 1 moins 5. Si on ajoute la droite y égale x, qui est l'autre membre de l'inéquation, on obtient ceci. Donc, on va considérer l'inéquation en trois temps. Il y a le temps où est-ce que on est à gauche du point d'intersection. Donc, dans ce cas ici, ça va être la racine carrée qui va être plus grande. On va avoir le temps où est-ce qu'on est à droite du point d'intersection, mais à gauche du sommet. Dans ce cas ici, ce sera la fonction y égale à x qui sera plus grande. Puis, on a la portion à droite du sommet où est-ce que la fonction racine carrée n'existe pas. Donc là, on ne peut pas conclure rien sur laquelle des deux fonctions est plus grande, puisqu'il y en a une des deux qui n'existe pas dans ce domaine-là, pour ces valeurs de x-là. Donc, on devra tout d'abord, dans notre résolution, déterminer quel est le domaine où est-ce que les fonctions sont comparables. Donc, dans ce cas ici, ce sera que x est plus petit ou égal à 1. Ensuite de ça, on devra trouver où les droites se rencontrent, où les courbes se rencontrent. Donc, ça va être notre point d'intersection. Donc, on va résoudre l'équation. Puis, ensuite de ça, en troisième lieu, on va aller déterminer quelle fonction est supérieure à l'autre. Donc, on va faire ça, mais de façon algébrique, sans nécessairement avoir besoin d'aller tracer le graphique. Donc, essentiellement, c'est trois étapes. La première, on va trouver le domaine de toutes les fonctions. La deuxième, on résout l'équation. Donc, tout ce qu'on avait fait au bloc précédent. Donc, il ne faudra pas oublier de vérifier nos solutions de l'équation aussi. Et en troisième lieu, on va aller vérifier les différents intervalles. Donc, première étape, les domaines. Ici, on a une racine carrée, donc on sait que à l'intérieur d'une racine carrée, on peut simplement placer des nombres qui sont soit positifs ou nuls. Donc, ça veut dire qu'on veut avoir des nombres qui sont plus grands ou égaux à 0. Donc, le résultat de 1 moins x devra être plus grand ou égal à 0. De cette façon-là, on aura que 1 soit plus grand ou égal à x, qui s'écrit aussi qu'x doit être plus petit ou égal à 1. Donc, c'est ce qu'on avait graphiquement. Donc, on sait que pour qu'on puisse comparer ces deux fonctions-là, on doit prendre des valeurs de x qui sont plus petites que 1. S'ils sont plus grandes que 1, on n'a pas de comparaison faisable. Maintenant, on va aller résoudre l'équation. Donc, résoudre l'équation, ce qu'on va faire, on va réécrire l'inéquation telle qu'elle. Mais on va remplacer le symbole d'inégalité par un égal. Peu importe si c'est plus grand, plus grand égal, plus petit égal, on va mettre égal. Donc ça va nous donner à quel endroit est-ce que les courbes se touchent. Donc ce qu'on va faire ici, je vais isoler la racine. Donc ça c'est la même stratégie qu'on avait précédemment. On a ceci. On met chaque membre au carré. Donc on trouve que 1 moins x est égal à x au carré plus 10x plus 25. On apporte une équation quadratique, donc on va apporter tous les termes à la droite. Donc on va avoir x au carré plus 11x plus 24. Donc une équation quadratique qui se factorise. Deux nombres qui ont un produit de 24, une somme de 11. Ces deux nombres-là sont 3. X plus 3. Et on a aussi plus 8. Donc on trouve deux solutions. X égale à moins 3.
x égale à moins 8. Donc là, on doit aller vérifier ces solutions-là. Donc, est-ce que c'est vrai que c'est égal? Donc, on va les vérifier. On est encore dans l'étape 2. On va les vérifier. Est-ce que c'est effectivement égal? Est-ce que la racine carrée de 1 moins moins 3 moins 5 est égale à moins 3? Donc, 1 moins moins 3, c'est la racine carrée de 4. Moins 5 égale à moins 3. La racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 5, c'est effectivement égal à moins 3. Donc, la solution x égale à moins 3, on va la conserver. Maintenant, x égale à moins 8, on va aller vérifier. Est-ce que 1 moins moins 8 sous une racine carrée moins 5 est égal à moins 8? Est-ce que la racine carrée de 9 moins 5 égale à moins 8? La réponse est non, parce que 3 moins 5, ça fait moins 2 et non moins 8. Donc, cette solution-là, on va la retirer. Maintenant, on va aller vérifier nos intervalles. Donc, c'est-à-dire, on va prendre toutes les valeurs qu'on a conservées des premières étapes, des deux premières étapes. Donc, on avait tout d'abord x était plus petit égal à moins 1, x égale à moins 3. Donc, ce que je vais faire, je vais aller placer ceci sur une droite numérique. En ordre croissant. Donc, j'ai le nombre 1, le nombre moins 3. Et ça me sépare ma droite numérique en 3 sections distinctes. Donc, on va aller évaluer le comportement de l'inéquation dans chacun des 3 intervalles. L'intervalle le plus simple à évaluer, c'est celui-là où est-ce que x est plus grand ou égal à 1. On sait qu'ici, il n'y aura pas de solution puisque on avait trouvé que le domaine devait être inférieur ou égal à 1. Donc, ces valeurs-là, tout d'abord, on sait qu'on peut les éliminer puisqu'elles ne donnent pas de solution où est-ce qu'on peut comparer les fonctions. La fonction racine carrée n'existe pas dans ce domaine-là. Maintenant, on va aller vérifier les intervalles. Donc, comment on va faire ça? On va prendre des valeurs particulières, puis on va aller tester ces valeurs-là. Donc ici, on va prendre un nombre qui est plus petit que moins 3. On peut prendre n'importe quelle valeur. Moi, je vais prendre moins 8 puisque on a vérifié tout à l'heure ici. Lorsqu'on remplace x par moins 8, ça nous donne une racine carrée entière, mais peu importe, même si ça ne donne pas une racine carrée entière, on peut sortir de la calculatrice puis aller approximer la solution. Donc, 1 moins moins 8 moins 5, est-ce que c'est plus petit ou égal à moins 8? Donc là, on va vérifier l'inéquation initiale. On n'a plus d'égalité, mais on va aller vérifier l'inéquation initiale. Est-ce que 3 moins 5, c'est plus petit ou égal à moins 8? Donc, en d'autres mots, est-ce que moins 2 est plus petit ou égal à moins 8? La réponse est non. Donc, il n'y aura pas de solution pour cet intervalle-là. On va aller vérifier l'autre intervalle. Donc, un nombre qui se situe entre moins 3 et 1. On va prendre 0. Est-ce que la racine carrée de 1 moins 0 moins 5 est inférieure ou égale à 0? Est-ce que 1 moins 5 c'est inférieur ou égal à 0? La réponse est oui. Donc, ça veut dire que tout l'intervalle va fonctionner. Donc, tout l'intervalle va fonctionner, puis là, on va aller se questionner qu'est-ce qui se produit aux bornes de l'intervalle. Donc là, on devra aller revoir où est-ce qu'on a obtenu notre moins 3. On a obtenu notre moins 3 lorsqu'on avait résolu l'équation. Donc, lorsque le membre de gauche est égal au membre de droite. Dans notre cas, on veut savoir pour quelle valeur est-ce que c'est plus petit ou égal. Donc, on va inclure la solution moins 3. Si on avait juste simplement eu plus petit, on n'aurait pas inclus cette valeur-là. X égale à 1, c'est la borne de mon intervalle. Donc, c'est le sommet de ma fonction racine carrée. Si ça n'apparaît pas nulle part dans l'équation, ça va se comporter comme l'intervalle sur lequel il s'appuie. Donc, dans ce cas ici, on va l'inclure là aussi.
Donc, ça va nous donner comme solution de moins 3 jusqu'à plus 1. Donc, voici la réponse de cette inéquation-là. Puis, si on revient graphiquement, c'est ce qu'on avait trouvé ici. La fonction racine carrée est inférieure à la courbe y égale à x sur l'intervalle moins 3 plus 1.